Europe 1. À 8h07, la suite du journal de Patrick Cohen. Un répit dans la bataille commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium sont suspendues, Daniel Fortin. Oui, Donald Trump l'a annoncé hier. Il donne jusqu'au 1er mai aux Européens pour engager des négociations commerciales avec les États-Unis. Son but, c'est d'obtenir un abaissement des barrières douanières sur un certain nombre de produits américains importés. Passé ce délai, eh bien, il pourrait mettre à exécution sa menace de surtaxer de 25% l'acier européen et de 10% l'aluminium. Les dirigeants de l'Europe qui sont réunis aujourd'hui à Bruxelles ont accueilli cette nuit avec prudence cette offre. Ils doivent donner un début de réponse aujourd'hui. En revanche, ça se gâte entre Washington et Pékin. Écoutez l'ambassadeur chinois aux États-Unis. Nous ne voulons pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Nous n'en avons pas peur. Si quelqu'un essaye de nous imposer une guerre commerciale, nous répondrons. S'ils veulent jouer les durs, on jouera les durs aussi et on verra qui tient le plus longtemps. Voilà, œil pour œil, dent pour dent, l'ambassadeur chinois à Washington après l'annonce par Donald Trump d'une hausse des droits de douane sur l'équivalent de 50 milliards de dollars de produits chinois. Daniel Fortin, ça fait chuter les bourses mondiales. Oui, l'inquiétude est forte car cette fois, on entre dans une toute autre dimension. Ce sont les deux principales puissances économiques du monde qui s'affrontent. Pendant sa campagne électorale, Donald Trump avait accusé la Chine d'appauvrir les classes moyennes et ouvrières américaines avec des pratiques commerciales déloyales. Cette fois, il frappe. Il faut dire que les chiffres ne lui donnent pas tort puisque l'an dernier, le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine s'est creusé de 12% pour atteindre plus de 500 milliards de dollars. L'Amérique vend 4 fois moins de produits qu'elle en achète à la Chine et c'est ce que Trump ne peut plus supporter. Daniel Fortin, merci. Europe 1.